Assalamu alaykoum, la meilleure communauté. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. La paix et bénédiction d'Allah sur notre prophète Mohammed. Et qu'Allah le Très-Haut pardonne à tous les musulmans et musulmanes, à tous les croyants et croyantes, qu'ils soient vivants ou décédés. Qu'Allah le Glorieux accorde sa clémence à nos parents, qu'ils soient encore de ce monde ou qu'ils l'aient quitté. Accomplis de bonnes œuvres pendant le temps qui te reste. Le mois de Ramadan file à toute vitesse, tout comme le temps qui nous est imparti sur cette terre. L'intelligence véritable réside dans la personne qui consacre ce temps à des actions pieuses qui seront récompensées dans l'au-delà, plutôt que de se laisser distraire par des futilités, pour ne pas avoir de regrets lorsque les regrets seront vains. Parfois, au milieu de notre existence, ou même avant ou après, on réalise que l'on a gaspillé la majeure partie de notre vie, que l'on n'a pas accompli ce qui aurait été le plus utile devant Allah. Que faire dans ces moments-là? Faut-il se laisser envahir par le désespoir, ce qui nous pousserait à persister dans nos actes de désobéissance? Ou bien, faut-il se repentir sincèrement, manifester un désir ardent devant notre Seigneur, qui nous guidera vers les meilleurs enseignants, ceux qui nous redonneront espoir et nous montreront la voie juste? Le tiers du mois de Ramadan est déjà passé. Il reste les 2 tiers restants. Les gens se sont rangés dans différentes catégories pendant ce premier tiers, mais il est temps qu'ils ne forment plus qu'une seule catégorie pour ceux qui restent du mois, celle des repentants, déterminés à corriger leurs erreurs, à rattraper le temps perdu et à réaliser bien plus que leurs espérances. Al-Fodail ibn Iyad a jadis prodigué des conseils qui ont profondément ébranlé le cœur d'un homme. Ce dernier lui avait demandé quoi faire dans une telle situation. Al-Fodail lui répondit: si tu accomplis des actions pieuses pour le reste de ta vie, Allah, dans sa grandeur, te pardonnera tes péchés passés. À toi, mon frère, ma sœur, toi qui as été négligent, toi qui n'as pas tenu tes promesses envers Allah, ne te laisse pas submerger par le désespoir. Ne désespère pas, mais montre de la considération envers ton Seigneur. Il est temps de ressentir la honte devant lui, d'utiliser cette honte comme un moteur pour t'obliger à lui obéir et à éviter à l'avenir les actes de désobéissance. Pour toi, mon frère, ma sœur, qui a gaspillé le premier tiers de ce mois sacré, lève-toi et crie haut et fort: je peux faire mieux, avec la permission du généreux donateur. Ne te retourne pas sur ce qui est déjà passé, mais regarde devant toi. Considère que les jours passés de ce Ramadan sont morts, mais que ton Seigneur miséricordieux efface les péchés par le repentir. Ne sois pas accablé par l'échec des premiers jours de ce mois béni. Considère que les jours à venir sont tout le Ramadan et que tu es encore à sa première nuit. Crois-moi, une seule nuit, une seule prosternation peuvent te placer parmi les élus du paradis. Si tu t'es engagé à arrêter de fumer devant ton Seigneur, mais que tu as failli à cet engagement, recommence. Si tu t'es engagé à ne plus regarder les séries télévisées, mais que tu as cédé à la tentation, arrête. Peu importe ce que tu as fait, il est encore temps de te repentir, de faire mieux qu'avant. Tu as encore la dernière décade, tu as encore la nuit du destin, alors pourquoi désespérer? Lutte comme si tu connaissais parfaitement les mérites de ce mois. Lutte comme si tu savais que quiconque arrive au Ramadan sans que ses péchés ne lui soient pardonnés, entrera en enfer. Renouvelle ton intention, recharge ta détermination et prie pendant les derniers tiers de la nuit. Fais tes ablutions avec soin, habille-toi de tes plus beaux habits, parfume-toi avant de te tenir devant ton Seigneur. Prie comme tu ne l'as jamais fait, incline-toi et prosterne-toi comme jamais auparavant. Invoque ton Seigneur humblement, car c'est là la clé de ton salut, le sommet de ta réussite, le plus noble des objectifs. Prie et célèbre la grandeur de ton Seigneur. Si Allah t'accorde le succès, tu seras parmi les bienheureux. Prie car seul Allah peut te sauver. Lève-toi, humilie-toi devant sa porte et demande-lui pardon pour tes péchés. Cher coreligionnaire, tu peux faire mieux avec la permission du miséricordieux. Puisse Allah nous guider sur le droit chemin, celui tracé par son noble messager Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ainsi que sur ses fidèles compagnons et ceux qui les ont suivis. Amin.